faut qu'on parle tous de la même chose. Et si on veut se comparer aux autres pays européens ou autres, il faut qu'on mesure la même chose. Déficience visuelle, nous on l'a définie comme quelque chose de large, comprenant toutes les atteintes de la vision. À la fois le fait que l'acuité visuelle puisse être diminuée, à la fois qu'on ait besoin de porter des lunettes pour bien voir, à la fois la présence d'un strabisme par exemple, qui en lui-même est un trouble oculomoteur. Le trouble oculomoteur va être beaucoup plus restreint et s'intéresser qu'au strabisme par exemple, ou à d'autres troubles plus rares, qu'on appelle par exemple le nystagmus ou des troubles des poursuites. On a été assez étonnés parce qu'on s'attendait à ce que chez ces enfants, ça soit des atteintes spécifiques de la prématurité, notamment de la rétinopathie des prématurés qui soient présents. Et finalement, et heureusement, ils sont assez rares. Par contre, ces enfants-là vont avoir des atteintes ophtalmologiques qu'on a de manière normale dans une population, qui sont le fait de porter des lunettes, la présence d'un strabisme, mais de manière beaucoup plus fréquente, et 3 à 4 fois plus fréquente que les enfants sans prématurité. Il y a des enfants plus touchés que d'autres, notamment ceux qui ont une paralysie cérébrale, c'est-à-dire ceux qui ont des troubles de la motricité à l'âge de 5 ans, et ceux qui ont une rétinopathie des prématurés, une atteinte spécifique de la prématurité dans l'enfant. Cependant, ils n'expliquent pas l'ensemble du surrisque de ces enfants d'avoir une atteinte ophtalmologique. Et donc même sans avoir une paralysie cérébrale, même sans avoir eu une complication ophtalmologique de la prématurité, ils restent avec un risque plus élevé d'avoir une atteinte visuelle. On ne sait pas très bien, et notamment il n'y a pas vraiment d'études spécifiques. Nous, on a essayé de regarder de manière un peu indirecte, en regardant est-ce que les enfants qui avaient une vision diminuée avaient un moins bon quotient intellectuel, qui comprend autre chose que l'écriture et la lecture, mais qui est lié au développement de l'enfant. Et effectivement, ces enfants avec une moins bonne vision, même quand on prenait en compte d'autres pathologies, notamment neurologiques, qui pouvaient entraîner une baisse du quotient intellectuel, et ces enfants qui avaient une vision diminuée avaient un moins bon quotient intellectuel. Et donc on peut se dire que ces enfants, effectivement, vont avoir plus de difficultés dans l'acquisition de la lecture et de l'écriture. On aimerait regarder de manière beaucoup plus précise 50 à 100 enfants issus de cette cohorte pour leur faire vraiment des examens ophtalmologiques plus poussés et aussi des examens de la neurovision, c'est-à-dire savoir comment les yeux traitent l'information de l'environnement et aussi regarder l'activité cérébrale du traitement de ces informations via des techniques qu'on appelle l'IRM fonctionnelle pour essayer de vraiment voir l'intrication entre les anomalies ophtalmologiques et comment l'enfant traite les images et comment au niveau central ces images se transmettent dans le cerveau.